Alors, pour ce qui est du dernier enregistrement, en fait, le docteur Tenenbaum est l'un des protagonistes principaux du jeu. C'est une brillante scientifique en fait qui a travaillé justement sur, sur la dent et sur les plasmides. C'est notamment elle qui a découvert donc la fameuse limace qui permet d'obtenir de la dent. Alors les caméras de sécurité, soit vous les piratez, soit vous les détruisez. Mais le problème c'est que dès qu'elles vous repèrent, elles vous observent pendant quelques secondes et si vous êtes toujours dans leur champ de vision, elles enclenchent l'alarme. Et à ce moment-là, elles vont faire venir plein de petits robots comme cela, qui vont vous attaquer donc pendant une bonne minute. Alors voilà, pour ce qui est des plasmides, il n'y a pas que des plasmides pour attaquer. Il y a également des plasmides qui vont agir sur votre organisme. Vous avez des plasmides en fait pour améliorer vos capacités physiques. Vous avez des plasmides qui serviront également pour améliorer, disons, vos capacités à pirater et d'autres qui vous rendront aussi plus résistants. Mettez le feu et plongez vos ennemis dans la fournaise. Avertissement, les flammes peuvent se propager. J'adore ces petites explications. Je les trouve vraiment très marrantes et j'adore le style de dessin qu'ils utilisent. Alors là, on va pas se gêner. Il y a de l'essence. Et bien on va les voler. C'est pas très catholique, mais bon. Ah, et j'ai perdu mon robot dans la bagarre. Donc on a un nouveau plasmide incinération et en fait il va se révéler très utile pour explorer les autres pièces. Il permet notamment de faire fondre la glace. Alors là, on est dans les pompes funèbres, c'est charmant. Ils savent même plus stocker les gens dans les chambres froides, il faut qu'ils en mettent sous les bureaux. Oula. Alors là, est-ce que cette fois c'est un vrai cadavre? Non. Toujours pas. Ah. Alors.
Hop. Ça fait toujours plaisir d'avoir de quoi se recharger. Alors par moment, le jeu BioShock a quand même des airs de Dead Space, notamment lorsqu'on voit ces cadavres comme ça qui sont sur les petites tables. Ah, alors. Mhm. Donc là, ça c'est un plasmide qui sert pour le piratage. Et donc il y en a de toutes les sortes. Alors en général, quand on récupère un item comme ça, il faut s'attendre ensuite à ce qu'en retour on se fasse attaquer par plusieurs chromosomes. C'est un peu le genre. Donc on y réfléchit à deux fois avant de s'emparer d'un plasmide. Donc voilà où il s'était planqué le fameux chirurgien. Je sais pas comment il a fait pour passer aussi rapidement à côté de moi dans le noir, enfin bon. La première fois que j'avais fait ça, j'étais mort de trouille en fait, parce que j'étais vraiment à fond dedans. Donc pour ce qui est de l'exploration du premier niveau, c'est bon. On va descendre en bas. Alors il vaut mieux s'éloigner de ces chromosomes là qui transportent des caisses à explosifs parce que à chaque fois qu'ils meurent, bah, il y a une petite dernière explosion pour la route. Et c'est souvent très dérangeant. Ah, alors ça, les outils de piratage, gardez-les le plus longtemps possible parce qu'il y a parfois des coffres forts et c'est très utile de les utiliser à ce moment-là sur ces coffres forts parce que très souvent le piratage des coffres forts est très difficile. Alors, hop là. Alors c'est promis pour le prochain niveau. Pour le prochain niveau, je mettrai le bon normal parce que il y a quand même beaucoup de choses qui sont simplifiées. Alors, on y va. Alors là, la petite lumière rouge qui traduit tout de suite la présence d'une caméra. J'ai eu chaud, une seconde de plus et j'avais les robots. Donc voilà, comme je disais, pour les coffres, en général le piratage est souvent difficile et coûte cher. Donc à la rigueur, gardez un autopirate. Mais ce qui est bien, c'est que ce qui est dans les coffres valent souvent le détour. Bon.
Ah, ça c'est très utile. Donc maintenant grâce à ça, mes coups physiques sont supérieurs. Je sais, c'est sournois, mais je le fais quand même. Alors, ici, c'est bon. Ok. Alors quand je vois ce fusil à pompe en évidence en plein milieu de la salle, donc on se doute tout de suite qu'il va se passer quelque chose. Alors juste avant... Dans les camps, ils m'ont demandé de mener des expériences génétiques sur d'autres prisonniers. Ils m'avaient donné un surnom, der Wunderkind, le petit génie. Les nazis, ils ne parlent que des yeux bleus et de la forme du front. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un homme est faible et pourquoi un autre robuste. Pourquoi l'un est intelligent et l'autre stupide. Après avoir massacré tant d'innocents, on aurait pu penser que les nazis s'intéressaient à des choses plus utiles. Hop. Les recherches sur le plasmide de télékinésie avancent bien. Levage d'objets avançant en positif, déplacement d'objets dans l'espace positif. Impossible d'arrêter une balle, mais peut capturer et lancer des objets rapides. Le problème ne vient pas du plasmide, mais du temps de réaction. Chang a une idée pour un nouveau plasmide. Lancez des objets sur vos ennemis. Attrapez leurs grenades au vol pour les leur renvoyer. Donc là, je viens d'obtenir un nouveau plasmide, la télékinésie, et je vais m'en servir tout de suite. Alors ce plasmide, je vous conseille de le garder pendant tout le jeu, parce qu'il se révélera très utile en fait pour économiser vos munitions si jamais vous n'en avez pas. Il y a très souvent des bonbonnes de gaz qui sont disséminées dans le jeu et que vous pourrez lancer sur vos adversaires. Et gardez-les également contre les fameux robots qui vous envoient des grenades pour pouvoir les leur renvoyer. Donc la télékinésie est quasiment indispensable. Alors, donc pour l'instant, je vais m'arrêter ici, donc au pied du cadavre, et je reprendrai donc la prochaine fois. Donc voilà. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé de ces premières minutes de jeu. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce qui va et ce qui ne va pas, hein. Je ferai en sorte de l'améliorer donc en conséquence, hein. Je le fais avant tout pour vous, pour que vous puissiez vous détendre et profiter. Donc n'hésitez pas à être sévère, hein. Mon but est justement de m'améliorer dans ce sens et de faire en sorte donc de vous proposer quelque chose qui tient vraiment de mieux en mieux la route. Mais encore une fois, par contre, je suis désolé pour ce petit bug d'affichage en dessous. Donc sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis donc à la prochaine. Donc voilà, portez-vous bien.